Entrevue par... Nous accueillons maintenant Sami Aoun, professeur émérite à l'École de politique appliquée et au Centre d'études du religieux contemporain et chercheur au Centre de recherche Société, droit et religion de l'Université de Sherbrooke. Bonjour Sami. Sami Aoun, à l'égard de vos compétences et de vos recherches, cette loi qui est mise en application depuis un certain temps, on a vu un effet qui a été critiqué par certains, souhaité par l'autre, en ce qui a trait à l'enseignement. Vous avez dû voir cette actualité en décembre dernier, cette enseignante en Outaouais que l'on a affectée à d'autres tâches parce qu'elle porte le hijab. C'est une loi qui continue d'être dans un processus de jugement potentiel devant les tribunaux. Qu'est-ce que vous pensez de l'instauration de cette loi-là? Vous savez qu'elle est souhaitée par beaucoup de gens dans un territoire comme le Québec aussi. Comment vous expliquez ça? Mais certainement, l'État de droit a droit, surtout, à légiférer en ce sens de consolider la neutralité de l'État, la neutralité de l'espace étatique et s'assurer qu'il n'y a pas de prosélytisme, qu'il n'y a pas de prosélytisme religieux ou idéologique. Et en ce sens, l'enseignement est une institution majeure à l'intérieur de l'État de droit et à l'intérieur de la démocratie. Le Québec en particulier, il est toujours dans sa marche de sécularisation ou, si vous voulez, de laïcisation qui a commencé avec la Révolution tranquille et il est en train de continuer et de parachever, si on peut se permettre ce verbe en ce sens-là. Maintenant, si cette enseignante est brimée dans son droit, d'après la loi en général et d'après son application dans une démocratie comme le Québec, c'est une contrainte que j'appelle acceptable ou tolérable. Pourquoi? Parce que cette dame enseignante, sans porter un jugement de valeur sur elle, elle a déjà profité en principe, idéalement, de beaucoup de droits, égalité homme-femme, droit à ne pas que son mari soit polygame, au droit à un héritage équitable et égalitaire avec l'homme ou ses frères. Elle a, par exemple, été affranchie d'une loi religieuse qui accepte les sanctions corporelles ou les châtiments corporels. En ce sens que cette enseignante, elle est dans un cadre des institutions justes et dans la transparence complète et aussi dans une étape avancée de la modernité politique. C'est en ce sens qu'on demande, dans le cadre québécois au moins, à cause de l'interculturalité, de ne pas aller virer vers un multiculturalisme ou multicommunautarisme. C'est en ce sens qu'on lui demande cette acceptation d'une contrainte qui est tolérable puisqu'elle n'a pas perdu sa fonction, son emploi. Maintenant, si on dit que tout est défendable, oui, on peut défendre son droit de porter le voile en pleine classe. On peut aussi ne pas l'accepter parce que aussi il faut considérer les droits des enfants, il faut considérer les droits des parents qui sont dans une société où on accepte la multiplicité des conceptions de bien, la multiplicité d'être dans la croyance, être croyant, agnostique, athée ou autre. Alors quand on veut se porter avec un signal qui, malheureusement, je dirais, a été équationné avec soit de prosélytisme, soit de militantisme religieux, alors à ce moment, on est bien de accepter cette contrainte tolérable, je dirais, pour mener à bien toujours la pacification sociale et que ne soit pas un déclencheur de conflits et de tensions à l'intérieur de l'école et à l'intérieur de la société.